I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon it double. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double. My double discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I give you the buy. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy to rob. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side, I don't know. Et là c'est le régal. Et là le petit coucou public. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite intro en mode je suis badass, en mode je suis un pilote professionnel et en mode il s'est pas passé ça. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et on ira voir juste après dans la deuxième partie un carrossier pour voir un petit peu les dégâts, pour combien j'en aurai et si ça peut se faire assez facilement, on verra bien. Je suis posé sur la route avec du coup Germaine la remorque, ma petite voiture de glisse et Patrick. Il s'est passé une petite dinguerie, effectivement, lundi. Voilà, c'était la journée glisse, vous savez que j'adore ça, tous les mois j'y vais. En plus là il y avait Michou, on a fait une vidéo sur sa chaîne, vous l'avez peut-être déjà vu. Au moment où sort cette vidéo, sa vidéo est sortie, donc n'hésitez pas à checker, où je lui apprends un petit peu la glisse, les réflexes, comment on gère l'accélération et tout. Il se débrouille d'ailleurs très très bien. Et à la fin, Michou part et moi, il se passe cette dinguerie. Je suis dans le grand gauche, vous savez un virage que j'adore, tac, 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 j'imite bien. Et je me vautre comme une merde parce que en fait il y a une courbe que j'aimerais faire en full drift et j'ai du mal. Il y a le grand gauche, petite ligne droite et ensuite ça part sur un droit. Et en fait après le grand gauche généralement je remets les roues droites, j'avance et je reviens drifter à gauche. Et là j'aime bien le faire en mode grand gauche, tac tac tac, je continue mon drift. Et ensuite hop je rebalance, tac 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 tac. Et là hop je reprends le virage. Ça c'est mon rêve. Malheureusement j'ai réussi que 3-4 fois dans ma vie. Et du coup j'essaye de pouvoir le régu. Mais c'est très compliqué. Et je me vautre. Et là, qu'est-ce qui arrive pas derrière? Opel Omega B. Une Opel propulsion, je crois que c'est les mêmes moteurs que ça, même année. Comme une balle. Mais vraiment comme une balle. Et je le vois dans le rétro, je fais attends mais il a perdu le contrôle là. Et là je fais oh non merde. Donc il perd le contrôle. Et là il veut se remettre bien et en fait il prend une raquette monumentale, ça l'emmène en marche arrière comme ça et là, paf, il vient me taper, donc comme s'il était comme ça au volant et paf, je suis dans ma caisse, je suis avec un mec à côté de moi en plus et voilà les dégâts. Donc il est arrivé comme ça, pof, tac, et voilà. Malheureusement, je dis malheureusement, bah, j'aurais bien aimé filmer, c'est vrai que moi je filme tout le temps et là, comme par hasard, je filme pas, gros crash. Mais je vous montre quand même une petite vidéo juste après l'accident. Ouais, on y va. Let's go. Donc vous l'avez vu les gars, il était quand même assez loin de ma caisse, donc c'est que ça a tapé quand même fort. Je pense que ça a tapé à 70-80. Et quand on voit l'impact, les gars, bah on ira voir le carrossier tout à l'heure, mais on voit bien qu'elle est mangée. Déjà que c'est une compacte, je l'ai rendue encore plus compacte. Dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance avec cette crash bar. Cette crash bar que j'ai mise là, je pense que du coup ça a bien encaissé ici, tu vois, et du coup ça a évité de tordre la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'y connais rien en machin, mais ça aurait pu être plus grave. Là je pense qu'il n'y a que de la carrosserie, je pense pas qu'il y a de parallélisme ou de géométrie ou de trucs comme ça à refaire. Il y a juste un truc qui m'inquiète, c'est ici. Tu vois, ici elle a été un petit peu mangée là, tu vois. Donc ça veut dire que le train arrière, ouais elle a craqué. Mais je pense qu'elle a dû bouger un peu, tu vois. J'ai peur que le train arrière ait bougé de ça, tu vois, et que ce soit gênant. Donc on verra bien de ce qu'il va me dire. Mais on peut voir que oui, l'impact est quand même... Vous voyez ça? Ça a tapé. Hein. Et t'as arrêté de la rouler juste après l'accident ou t'es quand même en journée? L'accident, l'avantage, c'est qu'il a eu lieu vers 17 h, donc fin de journée. Pas le matin, heureusement. Mais non, après, j'ai dû arrêter. J'ai enlevé tous les bouts qui pouvaient être chiants, au cas où j'en perds sur la route ou sur le circuit. Les bouts de feu, de métal, tout ça.
Mais sinon, non, après j'ai arrêté de rouler, hein. Je l'ai remis sur la remorque et c'est ciao quoi. Hop, je peux ouvrir le coffre. Là, tu vois, en vrai, je trouve que ça n'a pas trop bougé. Ça, Tu vois, juste là, ça c'est enfoncé. Donc voilà. Il y en a un qui m'a dit, non mais Bouzy, c'est simple. T'accroches un truc ici, à un arbre, t'avances, et hop, ça remet tout. Je pense pas que c'est aussi facile que ça, les gars. Je sais pas si ça peut en vidéo. tire le truc avec les Ouais. boutons de colle. Si j'accroche ici, tu crois que vraiment, comme quand tu souffles dans un yaourt ou dans une pompote, elle reprend la forme. Moi, c'est aussi facile. Je ferme tout et je viens mettre un coup de soufflette et flouk. Non, impossible. D'ailleurs, l'Opel Omega, c'était un débutant, c'est sa première journée, c'était son petit baptême. On lui avait offert la journée à 250 balles, il est venu avec la voiture d'un pote et malheureusement, pour lui, j'avoue que c'est une journée un peu chiante, tu vois. T'imagines, c'est ta première fois dans une discipline que tu ne maîtrises pas et tu viens ruiner la caisse de ton pote et la caisse d'un mec que tu connais pas. Ouais, Donc en plus t'es un petit jeune, j'étais en mode mec, il n'y a pas de souci, t'inquiète, il n'y a rien. C'est de la carrosserie, nous on n'a rien, on est en vie, on n'a pas pété de jambes, on n'a pas pété de dos, on n'est pas paraplégique, on est bien. T'inquiète, moi je m'en occupe, la voiture de ton pote tu t'en occupes, voilà. Et je suis good guys, good guys. Franchement, ça va. Un good guys. Je pense que, comme diraient certaines personnes, quand tu tombes du cheval, faut remonter dessus direct. Donc je pense que le lundi, dans un mois, il faudrait que je le fasse revenir, qu'il essaye ma caisse et il repart, tu vois. Ah ouais. Je pense. Faut juste, parce que là, je voyais bien, il arrivait beaucoup trop vite. Faut juste que certains, voilà, qu'ils arrivent à contrôler un peu sa vitesse. Ça pourrait être mieux. Mais sur place, là-bas, l'Opel, c'était une voiture avec laquelle ils étaient venus avec. Ils n'ont pas pris une remorque comme moi et tout. Donc en fait, ils ont fait un peu de carrosserie. Je vous laisse avec la vidéo. Mais attends, mais tu fais quoi? Tu remets tu remets droit? Prépare le mastic, c'est bientôt prêt, gars. Oh putain. Vas-y, montre-nous. Ah oui. Ah oui, c'est résine. Neuf dans le papier. Sécurité enfant, les gars. Sécurité. Ah oui, sérieux. C'est bon, elle est neuve là. J'ai l'impression qu'il y a la loi des séries qui rentre en jeu. Tu connais la loi des séries? Ouais. Où quand tu commences à avoir un accident, même si la M3 c'est pas de ma faute, ça reste un petit accrochage de merde, après tout s'enchaîne. Faut pas sortir la 38 là. Hein. Ouais. Toutes tes séries 3 là, c'est. J'arrête. Tape. Le problème c'est que j'ai déjà sorti là. Aïe. Bref, les amis, on part direction la Mézières. On va rencontrer un carrossier qui a une belle M3 46 cabriolet. Vous allez voir, elle est magnifique. C'est parti. Mathis, je te laisse montrer dans Patrick. Moi aussi. Let's go. Mais ce qui est bien, tu vois, aux journées glisse comme ça, c'est pour ça que j'encourage les gens à venir essayer tout ça. C'est que sur le circuit, même si bon, ça peut arriver des accrochages, des accidents, tout le monde est solidaire. Tu vois. Genre, on s'entraide. Même si c'est pas forcément votre kiff de faire du drift, de la glisse, juste pour apprendre à maîtriser votre véhicule en cas de perte de contrôle, tu vois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, sous la pluie, n'osent pas conduire parce qu'ils ont peur. Voilà, tu mets ta voiture sur la piste, c'est un circuit, c'est fait pour, et t'apprends. Voilà, donc n'hésitez pas les gars. Le volant à droite, j'avais même pas vu. Vas-y, petit coup là. Oh, ce bruit incroyable. Ça vaut quoi, Kevin, la forme? Bien toi. Ouais, nickel, je te check. Donc Kevin, toi, t'es quoi de métier? T'es carrossier? T'es carrossier de métier. Donc tu connais ça quoi. Voilà, Tu connais la carrosserie quoi. c'est ça fait du genre. T'es propriétaire d'une petite M3 46. C'est ça. On y reviendra juste en fin de vidéo. Juste avant, je voulais l'avis d'un professionnel sur ma 325 TE 46, juste là. Parce que du coup, j'ai eu un petit problème l'autre jour à l'OEA, quelqu'un m'est rentré dedans assez violemment. Et comme tu peux le voir, il manque un bout de... Enfin, c'est une compactée. Compacté, voilà. Qu'est-ce que selon toi, je pourrais faire? De 1, si je veux vraiment la remettre à neuf, enfin comme elle était avant. Et de 2, juste pour limiter la casse, pouvoir rouler sans forcément que ce soit incroyablement joli, quoi. Il faudra la poser sur un marbre. En fait, tu viens avec ton élévateur. Vu qu'elle est équipée avec toute la mécanique, moteur et tout, en fait, tu prends ta petite fiche qui va sur le marbre avec la mécanique dessus. Bon là les gars, on l'a vu, il m'a perdu. Je pense qu'il vous a aussi perdu, ceux qui ne sont pas carrossiers. Tout ça pour dire que... Donc en fait, le but là de ce que tu me dis, c'est de redresser ça, quoi. Voilà. Comme si tu avais une pompote finie et tu ressouffles dedans. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais tu m'as expliqué avec des mots, j'ai rien compris. C'est Non, mais c'est vrai. ça d'être carrossier. Les gars, j'ai compris.
T'es youtubeur dans les jeux. Ouais, voilà, chacun son domaine. Ouais, Chacun son domaine. Donc ça, c'est la première solution. Voilà, c'est la première solution qui va vraiment tout te ramener. Ok. Après, si tu veux vraiment partir sur une aile neuve, il va falloir faire des découpes. Faut découper tout et remettre. Il va falloir découper, c'est-à-dire qu'ici, tu enlèves ton bas-de-caisse, ta porte, Ah ouais. ta custode, ton haillon, et après tu as des petits trous. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ton coffre? Je peux ouvrir mon coffre, il n'y a pas de souci, Kevin. Comme Regarde. ça, je vais te montrer. En fait, si tu veux, tu as des petits points, bah, on les voit ici. En fait, tu vois, tu as des petits points déjà qui ont pété ici. Avec un petit beurre, ils vont venir écarter toute ton aile. Et en fait, ton aile va être enlevée Ah ouais, entièrement. Il m'enlève de tout ça. C'est ça. Tout ça, il enlève. Alors, ça dépend sur certains modèles, comme les coupés, cabriolets, berline, break, c'est différent. Après, celle-ci, je connais pas énormément, mais ils vont pas tout enlever en fait. Ils vont s'arrêter vraiment Ouais, mais bon. ici, maximum, ils s'arrêtent ici par rapport au pavillon. Ok, là. Et après, ils vont enlever ici, ils vont couper au niveau d'ici. Ok. Ils vont vraiment, voilà. Et après, ils vont derrière ton aile, tu as des renforts. Ouais. Ils vont te ramener tous les renforts en priorité, refaire tous tes joints. En voyant ça, je me suis pas dit, ils vont tout m'enlever pour me remettre un autre truc, je t'avoue. Ouais, je pense que je vais prendre la solution 1, Oui, qui va être plus simple, sachant que c'est une drifteuse. Voilà, C'est une voiture, c'est pas une M3 quoi. Et vraiment tirer vraiment Ouais, je retire ça. le maximum. On lime un peu. On lime un peu, redresser tout ce qui est abîmé, démonter ce qu'il faut pour taper derrière, vraiment pour tout ramener Ok. vraiment comme à peu près à l'origine. Bon, ce sera plus à l'origine vu qu'on prend la première solution. Et après, Il y aura un peu de cicatrice quoi. voilà. Comme le corps humain quoi, quand tu te coupes. Si je prends la solution où je refais tout, ça peut me coûter combien? Environ. Environ. Alors une aile arrière. Et l'arrière, plus changement, plus. Entre un petit billet entre 5 et 10 000 euros. À peu près. Attends quoi? T'as fumé. Attends, pour faire la solution 1, entre 5 et 10K? C'est ça. C'est l'aile. Mais c'est plus cher que ma voiture. C'est ça. Là, pour moi, si quelqu'un vient voir la voiture, ce serait pas le direct. Juste sur ça. Mais bon, après, vaut mieux prendre la première étape. Oui, bah. Parce qu'il y a une solution aussi où je m'accroche là à un arbre et j'avance pour que ça claque. On va éviter. À éviter. À éviter. Vaut mieux vraiment faire avec la voiture. Ouais, et comme tu dis là, ça me coûterait combien? Après, si tu trouves un bon carrossier qui est capable de le faire, tu peux te prendre un petit billet entre 2 et 5 000 euros, en comptant qu'il y a la peinture derrière, il y a tout le redressage. 1000 euros. Après, ça dépend si tu fais ça dans Je un... me suis dit pour 1000 petit- balles, je la remets en état normal. Tu peux trouver, hein, mais il faut trouver vraiment le carrossier qui veut le faire, quoi. Il y en a, ils vont pas chercher pour 1000 balles pour faire ça, parce que pour 1000 balles, ils peuvent faire une complète, par exemple, bah, c'est une connerie, hein. Il y en a qui prennent que 1000 euros pour faire une complète, ils vont faire... Et là, c'est vrai que là, tu as vraiment beaucoup de... Et là, le fait qu'il y ait eu cette crash bar, ça sauve un peu, non? Les meubles? Un petit peu, mais on voit par rapport à l'autre côté, elle est vraiment rentrée aussi, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah, putain, mais oui, j'ai même pas fait gaffe. J'ai dit tout à l'heure, elle m'a sauvé la vie, mais la crash bar, elle est pliée. Ta barre, elle est là. Regarde, elle est là. Alors que normalement, elle est... j'avais pas vu. Et ici, tu as jusqu'à ton longement qui part d'ici jusqu'à devant et qui a l'air de pas être touché. Ça va. En vrai, ça aurait pu être pire. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Pas touché. On verra bien. Dans tous les cas, les gars, les commentaires de cette vidéo sont là pour vous, pour ceux qui sont un petit peu pros dans le domaine, où il y a déjà eu ce cas. N'hésitez pas à me dire la meilleure solution. Sachant que ça reste une drifteuse. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des feux arrière, des clignotants. Ça me sert à rien. Donc, juste qu'elle puisse ne pas prendre l'eau et pas être trop moche non plus, quoi. Bon bah merci Kevin. Pour terminer en beauté cette vidéo, est-ce que tu peux me présenter vite fait rapidos, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ton bolide. M3 E46 jaune Phoenix. Phoenix. C'est Jaune Phoenix. Phoenix. Tout le monde l'appelle couleur jaune moutarde. Jaune moutarde, ouais, c'est ça. Tout le monde, Il y a des M4 avec ce jaune. Celle de G3 Adrien, elle était pas oui, c'est un peu plus jaune brillant. jaune brillant quand même. Bah, moi, cette couleur-là, je l'ai vue la première fois quand je travaillais chez BMW. Ok, La première bah, trop bien. BMW était de la couleur-là. trop bien. Elle est de quelle année cette M3 E46? 2002. Ok, en cabriolet. Voilà, moi c'est ce qui me dérange, c'est le cabriolet, je suis pas fan. Moi, Sur j'adore. toutes les voitures, cabriolet, je déteste. Moi j'adore, c'est ce que je voulais, c'est mon rêve. C'est mon rêve, c'est cette voiture que je voulais, c'est mon rêve. On peut voir vite fait le cul, les gars. Donc il y a une ligne full tube, donc c'est pour ça que ça chantait un petit Voilà. peu. J'avoue que j'ai envie de faire le mec. Regardez-moi ça. Regardez mon bolide. Putain. Qui a joué à Need for Speed Most Wanted? Tout le monde a joué à ça. Tous les mecs qui sont nés dans les années 90-2000, ils ont tous joué à ça.
C'était la voiture référence. Et du coup, tu es en projet, c'est pour ça que l'intérieur est un peu démonté, tout ça. Voilà, je suis en projet de restauration. Restauration et notamment kit large. À venir en parenthèse. Entre parenthèses. En fait, c'est ce que tu m'as dit. Tu voulais une voiture un peu vieille, mais avec une petite touche de moderne. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Voilà, pas trop. Donc je pense que ce qu'on va faire, Kevin, c'est que d'ici quelques mois, quand tu auras terminé, on se reverra et tu me montreras tout ça. Voilà, T'es chaud? faire un petit tour dedans. Voilà, Allez. on ira faire un petit tour. Il fait beau en cabriolet. Merci à toi. Merci à toi. beaucoup. Nous, les gars, je vous laisse revenir avec moi. On va rentrer direction Rennes. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Très important, lâchez le petit like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!